السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, on continue toujours notre série Le voyage de l'âme après la mort. On s'est arrêté dans notre dernière intervention avec vous sur l'état des gens le jour du jugement. On avait vu ensemble que certains vont rester humiliés nus longtemps, d'autres ils vont être revêtus rapidement. Certains vont être ressuscités marchant sur leurs pieds, d'autres ils seront sur des montures qu'on leur apportera du paradis et d'autres qui vont marcher sur leur visage. Très bien. On a vu que ce jour-là, ça va être un jour qui va être long pour certains. Il va durer pour certains 50 000 ans. Et pour d'autres, le temps d'une prière prescrite. Ou comme dans une autre version, l'intervalle qu'il y a entre Dhuhr et Asr. On a vu également que ce jour-là, les gens, ils auront le soleil au-dessus de leur tête et que ça va être très difficile à supporter. Et que d'autres, eux, ils auront quoi? L'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Parfait. Et puis, pendant que les gens sont en train d'attendre Yawm al-Qiyamah, leur seul souhait, ça sera quoi? Ça sera que le jugement il commence. Mes chers frères, mes chères sœurs, on avait vu ensemble que les pieux ils vont être ramenés Yawm al-Qiyamah sur des montures. Yawma nahshurul muttaqina ila ar-Rahmani wafda. Le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe auprès du tout miséricordieux. Al-Nu'man ibn Sa'd, radiyallahu anhu, il rapporte, nous étions assis avec Ali, le compagnon Ali, radiyallahu anhu. Et il a récité ce verset. Yawma nahshurul muttaqina ila ar-Rahmani wafda. Le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe auprès du tout miséricordieux. Il a dit, non par Allah, ils ne seront pas rassemblés sur leurs pieds. La communauté ne sera jamais rassemblée sur leurs pieds. Plutôt, ils seront rassemblés sur des chamelles, comme l'humanité n'en a jamais vu, sur lesquelles seront posées des selles d'or. Ils les chevaucheront jusqu'à ce qu'ils frappent aux portes du paradis. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Ahmad. Et ce hadith-là, il est faible, mais cette information est confortée par d'autres paroles de pieux prédécesseurs. De l'autre côté, les criminels, ils seront poussés le jour du jugement. Donc les pieux, ils seront dans le confort, ils seront rassemblés sur des montures, et les criminels, eux, ils seront poussés. Allah Ta'ala, il dit Yawma nahshurul muttaqin. Et dans la suite des versets, Allah il dit Wa nasuqul mujrimin. Il y a une différence en arabe entre yuhshar wa yusaq. Yuhshar, c'est être rassemblé. Yusaq, c'est être poussé. Rien que les débuts du jour du jugement, c'est pas confortable pour les criminels. Allah Ta'ala dit wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna ash-shafa'a. Al-aya. Et pousseront les criminels à l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Et ils ne disposeront d'aucune intercession. Écoutez bien, la yamlikuna ash-shafa'a illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Ils ne disposeront le jour du jugement d'aucune intercession, sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout miséricordieux. Et s'il vous plaît, barakallahu fikum, c'est quoi cet engagement qui a été pris avec le tout miséricordieux? C'est lequel? C'est la ilaha illallah. C'est le tawhid. Kalimatut tawhid wal ikhlas. Cette parole, la ilaha illallah, pour laquelle Allah tabarak wa ta'ala a créé les cieux et la terre. C'est pour cette parole qu'Allah tabarak wa ta'ala a envoyé des prophètes et il a révélé des livres. Allah ta'ala il dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce sont donc les monothéistes, les muwahhidines, qui eux jouiront de plusieurs intercessions le jour du jugement.
Et j'attire votre attention sur une chose, c'est que celui qui aura le plus de privilèges le jour du jugement, c'est Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Il s'agit de l'homme qui a été le plus aimé par Allah tabarak wa ta'ala. Il s'agit de la meilleure créature qu'Allah tabarak wa ta'ala a créée. Les mérites de notre prophète alayhi salatu wa sallam sont très nombreux. Allah tabarak wa ta'ala l'a vanté dans sa raison et son esprit en disant dans Sourate An-Najm, Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Allah tabarak wa ta'ala l'a vanté dans sa parole et dans ses propos lorsqu'il a dit dans Sourate An-Najm, Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Allah tabarak wa ta'ala a vanté son professeur, qui est l'ange Gabriel. Allamahu shadidul quwa, lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Allah tabarak wa ta'ala a vanté son cœur, le cœur du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit azza wa jal, Ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Allah Ta'ala a vanté sa vue lorsqu'il a dit Ma zagha al-basar wa ma tagha. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Et Allah Ta'ala l'a vanté en citant la meilleure de ses qualités dans Sourate Al-Qalam, Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Et tu es certes d'une moralité éminente. C'est-à-dire que notre prophète alayhi salatu wassalam jouit du meilleur des comportements. Le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas un homme comme les autres, mais il a été évoqué en ayant son nom lié à celui d'Allah. Allahu Akbar. Tu ne peux pas embrasser l'islam sans mentionner le nom d'Allah et celui du prophète sallam. Tu ne peux pas faire le adhan sans mentionner le nom d'Allah et le nom du prophète sallam. Et en plus de cela, Allah tabarak wa ta'ala, lorsqu'il s'est adressé dans son livre sacré, écoutez bien s'il vous plaît, à tous les prophètes, il les a appelés par leur nom particulier et spécifique. Allah tabarak wa ta'ala, en citant les prophètes, il a dit Wa ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Ibrahim, tu as confirmé la vision. Ya Moussa, Inni ana Allahu Rabbul Alamin. Ô Moïse, c'est moi Allah, le Seigneur de l'univers. Ya Isa, Inni mutawaffika wa rafi'uka ilay. Ô Jésus, Isa, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwa. Ô Yahya, tiens fermement au livre, donc la Torah. Allah Ta'ala a dit Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ô Zakaria, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils, son nom sera Yahya. Donc vous voyez que les prophètes ici, ils ont été cités par leur nom. Concernant notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, c'est différent. Allah Azza wa Jal n'a jamais appelé le prophète sallam par son propre nom, Muhammad, mais il l'appelle en lui rappelant sa qualité de prophète. Allah Ta'ala il dit Ya ayyuhan nabi. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur et avertisseur. Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message et Allah te protégera des gens. Ya ayyuhal muzammil, ô toi l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit excepté une petite partie. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Ô toi le revêtu d'un vêtement, lève-toi et avertis. Allah Ta'ala ne l'a jamais appelé, écoutez bien, il n'a pas dit, et vous ne trouverez jamais dans le livre d'Allah, ô Muhammad. Allah a élevé son rang et sa valeur. Et lorsqu'il évoque son nom, il ne l'évoque qu'en rappelant son message, qu'en rappelant qu'il est le messager d'Allah. Muhammadun Rasulullah. C'est dans Sourate Al-Fath. Muhammad est le messager d'Allah. Ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin Rasulallah wa khatam an-nabiyyin. Muhammad
n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Et sachez que parmi les nombreuses faveurs qu'il aura, alayhi salatu wassalam, il y aura ash-shafa'atul uzma, la grande intercession qui, elle, est amma, générale pour les musulmans et les non-musulmans. Celle-ci consiste à ce que notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam demande à Allah que le jugement commence. Ça, c'est donc la grande intercession. Vous suivez? Ici, on parle donc de la grande intercession. Celle où le prophète il va demander à Allah que le jugement il commence. Ok? Ça, c'est la grande intercession. Allah tabarak wa ta'ala dit وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour les prières surrogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Et pour ce qui est de la position de gloire, la majorité des savants du tafsir, donc les exégèses du Coran, ils sont de l'opinion, écoutez bien, et c'est la majorité des savants qui est de cette opinion, que ici, al-maqam al-mahmoud, la position de gloire, c'est la grande intercession qui sera accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sans trop tarder, voyons ensemble les nombreux hadiths qui nous parlent de l'intercession du prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam aura 3 intercessions. Et après ces 3 intercessions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en aura 3 autres. Soyez attentifs. Abu Hurayra radiyallahu anhu, il rapporte: nous fûmes invités à un repas avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. C'était du tharid et de la viande. On lui servit l'épaule, partie qu'il appréciait plus particulièrement. Il en mangea un morceau, puis il a dit: le jour de la résurrection, je serai le maître des hommes. Il sera le maître des fils d'Adam. Savez-vous pourquoi? Allah rassemblera les premiers et les derniers. Écoutez bien, Allah rassemblera les premières et les dernières générations sur une même surface. Allahu Akbar. L'humanité entière sera réunie sur la terre du jour du jugement. Si bien qu'un observateur pourra les voir et qu'un héros pourra se faire entendre d'eux. Donc ils sont ressuscités le jour du jugement sur une terre, on avait vu ensemble, qu'elle ne contient aucun repère. Vous vous souvenez? Une terre où il y a ni un endroit pour s'asseoir, ni des constructions, ni des maisons. Elle est blanche, on avait vu ça, n'est-ce pas, dans la dernière intervention, et elle est sans repère. Le soleil s'approchera des gens, les plongeant dans une anxiété et une angoisse insoutenables et insupportables. Et ils diront: ne voyez-vous pas dans quel état vous vous trouvez et ce qui vous a atteint? N'allez-vous pas chercher quelqu'un pour intercéder en votre faveur auprès de votre Seigneur? Mais est-ce que vous réalisez là que les gens, le jour du jugement, ils seront tellement dans l'angoisse, dans l'anxiété, qu'ils chercheront juste quelqu'un pour faire commencer le jugement? La situation est insupportable. Certaines personnes diront à d'autres: allons voir notre père Adam. Vous connaissez Adam, qui lui est le père de l'humanité. Ils se rendront donc auprès de lui et lui diront: ô Adam, tu es le père de l'humanité. Allah t'a créé de sa main. Il a insufflé en toi son esprit. Il a ordonné aux anges de se prosterner devant toi. Puis il t'a installé au paradis. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes et ce qui nous a atteints? Ne peux-tu pas intercéder pour nous auprès de ton Seigneur? Adam leur répondra: accrochez-vous bien s'il vous plaît. La colère de mon Seigneur a atteint aujourd'hui un seuil jamais atteint auparavant et qu'elle n'atteindra plus jamais après cela. Allahu Akbar. C'est le prophète Adam qui dit cela. Or, il m'a été interdit de manger de l'arbre, mais j'ai désobéi. Mon cas me suffit, mon cas me suffit, mon cas me suffit. Allez voir un autre, allez voir Noé, Nouh. Vous connaissez le prophète Nouh alayhi salam? Ils iront donc voir Nouh, à qui ils diront: ô Nouh, tu es le premier messager envoyé aux gens sur la terre. Écoutez bien.
Ô Nuh, tu es le premier messager envoyé aux gens de la terre et Allah t'a surnommé le serviteur très reconnaissant. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes? Ne vois-tu pas ce qui nous a atteints? Ne peux-tu pas intercéder pour nous auprès de ton Seigneur? Il s'agit ici de l'intercession qui consiste juste à ce que le jugement il commence. Suivez bien. Nuh leur répondra: la colère de mon Seigneur a atteint aujourd'hui un seuil jamais atteint auparavant et qu'elle n'atteindra plus jamais après cela. Or, Allah m'a accordé le droit à une invocation que j'ai utilisée contre mon peuple. Pour ceux qui connaissent Surat Nuh, Nuh alayhi salam, il a invoqué Allah contre son peuple. Et il dira: mon cas me suffit, mon cas me suffit, mon cas me suffit. Allez voir un autre, allez voir Ibrahim. Ils se rendront alors auprès d'Ibrahim, qu'ils solliciteront également: ô Ibrahim, tu es le prophète d'Allah et son ami intime parmi tous les habitants de la terre. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes? Alors Ibrahim leur dira: la colère de mon Seigneur a atteint aujourd'hui un seuil jamais atteint auparavant et qu'elle n'atteindra plus jamais après cela. Or, et c'est Ibrahim qui parle, il dira: or j'ai menti à 3 reprises. Mon cas me suffit, mon cas me suffit, mon cas me suffit. Concernant les 3 mensonges du prophète Ibrahim alayhi salam, voyons ça de plus près. D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète a dit, et le hadith il est rapporté par Bukhari Muslim, le prophète Ibrahim n'a jamais menti sauf 3 fois, dont 2 sont pour la cause d'Allah. La première, quand il a dit: je suis malade, inni saqim. Vous vous rappelez, dans la biographie d'Ibrahim alayhi salam, quand il a été demandé d'aller avec eux en ce jour de fête, et que lui il a préféré rester. Il avait préparé comme plan de détruire toutes leurs idoles. Très bien. Il a dit: je suis malade. Ok? Et dans Umdatul Qari, dans l'explication de ce hadith, ici, il a dit en fait: je suis malade, c'est-à-dire je suis sujet à la maladie. Ça, c'est une explication. Et il a été dit que l'explication de je suis malade, c'est que mon cœur a mal de vous voir dans cet état. Et c'est Ibn Kathir rahimallah qui dit cela dans son tafsir. Et il existe d'autres interprétations. Concernant le deuxième mensonge, qui en apparence est un mensonge, c'est quand on lui a dit qui a cassé les statues, il a dit quoi? C'est la plus grande. N'est-ce pas? Et en fait, il voulait dire par là, c'est à cause de la plus grande que cela a été fait. Ça, c'est dans Manar al-Qari, et il existe d'autres interprétations. Et au sujet de Sarah, son épouse, Ibrahim alayhi salam, avant d'accéder au territoire d'un tyran accompagné de sa femme Sarah, qui était la plus belle des femmes, quand on lui a dit qui est cette femme, il a dit c'est ma sœur. Et il voulait dire que c'était sa sœur en islam. Vous suivez? Donc au final, ce ne sont pas des mensonges. Mais Ibrahim alayhi salam, il a dit quoi? Il a dit: j'ai menti à 3 reprises, mon cas me suffit, mon cas me suffit, mon cas me suffit. Allez voir un autre. Allez voir qui? Moïse, Moussa alayhi salam. Ils iront donc voir Moïse et lui diront: ô Moïse, tu es le messager d'Allah et il t'a privilégié sur les hommes en t'accordant ses messages et en t'accordant la parole. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes? Moïse leur dira: la colère de mon Seigneur a atteint aujourd'hui un seuil jamais atteint auparavant et qu'elle n'atteindra plus jamais après cela. Or, j'ai tué un homme qu'on ne m'avait pas ordonné de tuer. C'est quoi l'histoire en rapide? Quand il y a eu un parmi les Bani Israël et un copte qui était en litige, et ensuite Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu en fait mettre fin à cette dispute. Allah Ta'ala il dit: Fawakazahu Moussa faqada alayh. En mettant un coup au copte, il a mis fin à sa vie. Et ici, ce n'est pas un meurtre volontaire. Il n'a pas fait exprès. D'ailleurs, il a demandé pardon à Allah pour cet acte involontaire et Allah lui a pardonné. Cela est mentionné dans le Coran. Donc il a dit: or j'ai tué un homme qu'on ne m'avait pas ordonné de tuer. Mon cas me suffit, mon cas me suffit, mon cas me suffit. Allez voir un autre. Allez voir Jésus.
Ils se rendront auprès de Jésus, à qui ils diront: Ô Jésus, tu es le messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Maryam, et un esprit émanant de lui. Et tu as parlé aux gens au berceau. N'est-ce pas? Quand dans le Coran, ils ont vu Maryam avec un bébé, alors qu'elle n'avait pas eu de mari. Ils ont dit: mais comment est-ce que tu as un enfant? Ils ont demandé des explications. فأشارت إليه. Elle l'a montré du doigt. Ils ont dit par la suite: كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Comment est-ce qu'on peut parler à un bébé dans le berceau? Et là, Isa, alors qu'il était bébé, il a dit: قال إني عبد الله. Allahu Akbar. Isa, il a dit: je suis le serviteur d'Allah. Il n'a pas dit: je suis Dieu ou le fils de Dieu. آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الآيات. Donc ici, Isa alayhi salam, il lui sera dit: intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes? Et Isa, Jésus leur répondra: la colère de mon Seigneur a atteint aujourd'hui un seuil jamais atteint auparavant et qu'elle n'atteindra plus jamais après cela. Et il ne mentionna aucun péché. Mon cas me suffit, mon cas me suffit, mon cas me suffit. Allez voir un autre. Allez voir Muhammad. Qui va dire allez voir Muhammad? Isa, alayhi salam. Qui d'ailleurs, dans le Coran, indique qu'il y aura un prophète qui viendra après lui, Ismuhu Ahmad, qui s'appelle Ahmad. Et dans Sahih al-Bukhari, le prophète a dit: j'ai 5 noms. Parmi ces prénoms-là, il y a, comme vous le savez, Muhammad, mais il y a également Ahmad. Et Ahmad, c'est un superlatif. C'est-à-dire quoi? Muhammad, c'est celui qui loue Allah. Ahmad, c'est celui qui loue le plus Allah. Et lorsque Isa l'a désigné dans le Coran, il l'a désigné avec la plus grande de ses qualités en le nommant Ahmad. Allez voir un autre, allez voir Muhammad. Et dans une autre version, ils viendront me voir et me diront: ô Muhammad, tu es le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Par ailleurs, Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes? Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Le prophète alayhi salatu wassalam poursuivit: je me rendrai alors sous le trône d'Allah, écoutez bien, et je tomberai en prosternation devant mon Seigneur. Ensuite, Allah m'inspirera des formules de glorification et de bel éloge qu'il n'aura jamais inspiré à aucun être avant moi. Il va donc commencer à glorifier Allah, à lui faire des éloges. Puis on me dira, et écoute attentivement s'il vous plaît, puis on me dira: ô Muhammad, relève ta tête, demande et on te donnera, intercède et on intercédera en ta faveur. Allahu Akbar. Je leverai alors la tête et je dirai, regardez la première parole qu'il va prononcer alayhi salatu wassalam: ma communauté, ô mon Seigneur, ma communauté, ô mon Seigneur, ma communauté, ô mon Seigneur. On me dira: ô Muhammad, fais entrer parmi ta communauté quiconque n'a pas de compte à rendre par la porte droite des portes du paradis. Et ils entreront également par les autres portes du paradis avec le reste des gens. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui tient mon âme dans sa main, la distance entre les deux montants des portes du paradis est comme celle qui sépare la Mecque de Hajar, une ville du Bahreïn, ou la Mecque de Bosra, une ville de Syrie. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Ici, on vient donc de voir la grande intercession qui, elle est générale, elle concerne les croyants et les non-croyants. Vous suivez? Rappelez-vous, Allah tabarak wa ta'ala dit: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Puis après cette intercession, le prophète alayhi salatu wassalam se remettra parmi les gens jusqu'à ce qu'Allah tabarak wa ta'ala se présente aux humains yawm al-qiyamah. La deuxième intercession que va avoir notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, c'est celle qui concerne l'ouverture des portes du paradis. La première, c'est laquelle? C'est la grande, pour que le jugement commence. C'est bon? La deuxième, c'est pour que les portes du paradis s'ouvrent.
Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je serai le premier à intercéder concernant le paradis, et je serai le prophète avec le plus grand nombre de disciples. Le hadith est rapporté par Muslim. Le prophète le plus suivi le jour du jugement, ce sera le prophète alayhi salatu wassalam. Et dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim, d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque prophète a fait une invocation qui a été exaucée. Moi, j'ai gardé mon invocation comme intercession pour ma communauté le jour du jugement. Très bien. Voyons ensemble maintenant le hadith qui nous parle de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que les portes du paradis s'ouvrent. Le hadith il est rapporté par l'imam Muslim selon Hudhayfa et Abu Huraira radiallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah, exalté soit-il, rassemblera les gens. Les croyants resteront debout jusqu'à ce qu'on fasse venir le paradis tout près d'eux. Ils vont alors trouver Adam et lui diront: ô notre Père, prie pour nous ton Seigneur pour qu'il nous ouvre les portes du paradis. Il répondra: qu'est-ce donc qui vous a sorti du paradis si ce n'est la faute de votre Père? Non, ce n'est pas à moi que revient cet honneur. Allez voir plutôt Ibrahim, qui est l'ami intime d'Allah. Ils vont donc trouver Ibrahim, qui leur dira: ce n'est pas à moi que revient cet honneur. Je n'ai été l'ami d'Allah que de derrière un écran. Allez plutôt voir le prophète Moussa. Ils iront voir Moussa, qui leur dira: ce n'est pas à moi que revient cet honneur. Allez plutôt voir Jésus, qui est la parole d'Allah et son esprit. Jésus leur dira: ce n'est pas à moi que revient cet honneur. Ils iront alors voir Muhammad alayhi salatu wassalam, qui se lèvera. Écoutez bien, ils iront alors voir Muhammad alayhi salatu wassalam, qui se lèvera, et voilà qu'on lui permettra d'ouvrir les portes du paradis. Dans une version, il va demander l'autorisation au gardien du paradis. Et il dira: Man? Qui est-ce? Il dira: Muhammad ibn Abdullah. Muhammad, le fils de Abdullah. Et là, le gardien du paradis dira: Umirtu an la aftaha al-janna li ahadin qablaka ya Rasulallah. Il m'a été ordonné de n'ouvrir le paradis à personne avant toi, au messager d'Allah. Allahu Akbar. Le premier homme à entrer au paradis sera notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam. Jusque-là, on vient de voir combien d'intercessions? 2. Très bien. Dans un autre hadith qui est rapporté par l'imam Tirmidhi, Ibn Abbas radiyallahu anhu, il raconte que quelques compagnons du prophète alayhi salatu wassalam se mirent à échanger des propos au sujet des envoyés d'Allah. L'un d'eux a dit: quelle merveille qu'Allah ait pris Ibrahim comme compagnon. Un deuxième a dit: il n'y a guère de plus prodigieux que le fait de voir Allah adresser la parole à Moussa. Un troisième dit: Jésus est la parole d'Allah et son esprit. Un quatrième a dit: Adam a été choisi par Allah pour être le père de tous les hommes. Ayant entendu leurs propos, Muhammad alayhi salatu wassalam s'adressa à ses compagnons en ces termes: j'ai entendu vos propos et vos arguments. Il est vrai en effet qu'Ibrahim est le compagnon, le Khalil, l'ami intime d'Allah, que Moussa est l'interlocuteur d'Allah, que Isa est l'esprit d'Allah, c'est-à-dire c'est l'âme qu'il a insufflé en Maryam, et que Adam a été choisi par Allah. Moi-même, je suis le bien-aimé d'Allah, et je dis cela sans prétention. Je tiens l'étendard de la louange le jour du jugement. Je suis le premier intercesseur, le premier dont l'intercession est approuvée, le premier à faire la ronde des portes du paradis afin qu'Allah l'ouvre à moi. J'y pénétrerai en compagnie des plus pauvres des croyants. Est-ce que ça veut dire par là que les riches ne vont pas y aller? Non. Les riches pieux entreront au paradis. Ok? Et puis les riches parmi les musulmans, tout court, même si ils séjournent un moment en enfer, on le sait qu'il n'y a pas de musulmans qui resteront éternellement où? Finnar. Très bien. Mais ici, c'est qu'on a des textes qui nous mentionnent que les pauvres entreront avant les riches au paradis.
J'y pénétrerai en compagnie des plus pauvres des croyants, et je dis cela sans prétention. Et je suis le plus honoré de tous les êtres, du premier au dernier, et je dis cela sans prétention. Très bien. On vient de voir combien d'intercessions pour l'instant? 2. La première, c'est pour que le jugement commence, c'est la grande intercession. La deuxième, c'est pour que les portes du paradis s'ouvrent. Très bien. Troisième intercession, c'est l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam envers al-usat, les pécheurs. Le prophète sallam intercédera pour les pécheurs parmi les monothéistes. Allahu Akbar. Il s'agit ici de ces monothéistes qui seront en enfer et qui vont jouir de l'intercession de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans la fin du hadith, alors j'intercéderai et il me donnera une limite pour le nombre de gens et je les ferai entrer au paradis, je retournerai ensuite à lui et quand je verrai mon Seigneur, je me prosternerai comme avant. Donc c'est une deuxième fois. Alors j'intercéderai et il me donnera une limite pour le nombre des gens et je les ferai entrer au paradis. Alors je retournerai une troisième fois, puis une quatrième fois et je dirai, il ne reste en enfer que ceux que le Coran a confinés et ceux qui doivent y rester pour l'éternité. Donc on voit que le prophète il va intercéder pour les monothéistes qui sont en enfer. Vous suivez? Très bien. Très très bien. Donc là on vient de voir 3 intercessions qu'aura notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. La première c'est la grande, la deuxième c'est pour l'ouverture des portes du paradis et la troisième c'est pour les monothéistes qui séjournent en enfer. Ensuite, après ces intercessions-là, il restera celle des anges, celle du reste des prophètes et également celle des croyants. Même les croyants, ils ont le droit à l'intercession. Très bien. Dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, ce hadith-là, il est très long. C'est le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Dans ce hadith, on peut y trouver qu'à un moment donné, les gens ils vont passer au-dessus du pont, qu'on appelle comment? As-Sirat. Le prophète, donc dans une partie de ce hadith, il nous dit, le croyant, il passera comme un clin d'œil, comme l'éclair, comme le vent, comme les chevaux et comme l'homme sur sa monture. Et tout ça, ça sera en fonction de quoi, les frères? Barakallahu fik. C'est en fonction de la vitesse d'accomplissement de bonnes actions qu'ils avaient sur terre. Tout cela, c'est en fonction de leur vitesse à exécuter le bien, à faire des bonnes actions sur terre. Plus tu feras le bien sur terre et que tu seras le premier à le faire, plus tu te retrouveras dans un grand confort le jour du jugement. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. I walked 1,000 quiet miles on roads that no one ever named. The winds were drawing crooked lines, but somehow led me all the same. I kept a notebook in my coat, filled with hopes I never knew. Turns out the path that shaped my life was the map I never drew. Every wrong turn carved a doorway, every silence held a sign. And I'm learning to follow what the heart already knew. There's a truth in the shadows, where the lost days soften through. I was chasing directions that were never meant to prove. But the life I've been holding is the map I never drew. I met the storms that tried to break fragile pieces of my flame. But even thunder cleared a space for colors I could finally name. I gave the past its quiet place, let time repaint the fading blues. Sometimes the stories we don't plan. Et plus tu seras de tension, mou, feignant, à faire le bien et à toujours repousser les bonnes actions, à plus tard à se dire, la prière, ouais, tranquille, il y a le temps. Hijab, je sais que c'est obligatoire, mais pas maintenant, il y a le temps. Quand je me marie, je me case et que je suis carré, c'est bon, j'arrête les péchés. Dès que je me marie, j'arrête les bêtises. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui retardent beaucoup les bonnes actions. Et ça, c'est un grand danger. Parce qu'il faut toujours garder en tête une chose, c'est qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Et on avait vu ensemble qu'on sera ressuscité de la même manière dont on est mort. Et que cette vie-là, c'est du falche. C'est pas celle-là la vraie vie. La vraie vie, elle vient après. Mais elle demande de la préparation, elle demande des efforts, des sacrifices. Le fait que tu surveilles tes actions. On surveille souvent nos comptes bancaires, c'est vrai ou pas? Ceux qui ont les applis là. Ah, tiens, il y a un virement qui arrive. Ah, il va falloir que je serre la ceinture, fin de mois, etc. Pour les applis, quand ils sont Drahem, fais attention. Mais concernant les hasanat, les sayyat, les bonnes actions, les péchés, ah, c'est bon, commence pas à rendre fou.
Ah, tout le monde le fait, il n'y a rien. Tu connais, c'est la jeunesse, tout ça. Quand on va grandir, là on est jeune, on est fougueux. Plus tard, on va se caser, on va se ranger. Bah, toi aussi, dans ton passé, tu étais comme ça. Laisse-nous aussi, nous, on kiffe. La vivance. Là, on a notre prime. C'est ça qu'ils disent maintenant. Hein? Hein? C'est pas ça? Mais qui t'a dit que tu n'as pas le droit de kiffer? Qui t'a dit que kiffer égale haram? Mais tu as le droit de kiffer en restant dans le cercle de ce qui est permis, ce qui est autorisé. Moi, personnellement, j'en fais partie de ceux qui, quand j'arrive à trouver du temps, j'aime bien que ce soit en famille, ou avec les enfants, ou avec des amis, me faire un kiff. On se fait un bon petit plat, ou une sortie, ou un resto, voilà, une petite balade. Pas de problème, tant que c'est cadré tout ça. Mais non, toi tu veux pas le cadre. Toi tu veux être musulman, mais à ta sauce. Musulman, c'est-à-dire soumis à Allah. Musulman, c'est-à-dire soumis à Allah. Et quand tu lui parles, dis ouais, moi je suis musulman, mais je suis pas pratiquant. Ça veut rien dire. Musulman, c'est-à-dire soumis à Allah, c'est-à-dire que tu pratiques. Et toi tu dis je suis musulman non pratiquant. Tu es en train de dire je suis musulman, mais je suis pas musulman. Je te traduis. Arrête tes bêtises. Sois un musulman sérieux. Fais les choses bien comme il faut. Et tu verras, ça va payer sur terre. Tu auras plein de récompenses et de barakat de bénédictions dans ta vie. Et de soutien de la part d'Allah le jour où tu rentreras dans le four de l'épreuve. Mais surtout, ce qui t'attend, c'est le paradis éternel. Donc faites des bons choix. On a dit donc que le croyant il passera comme un clin d'œil, comme l'éclair, comme le vent, comme les chevaux et comme l'homme sur sa monture. L'un s'en sortira sain et sauf, l'autre s'en sortira blessé et l'autre encore sera renversé dans le feu de l'enfer. Le dernier d'entre eux sera littéralement traîné. Le croyant ce jour-là insistera auprès d'Allah en faveur de ses frères plus que vous ne le faites avec moi lorsque vous êtes sûr d'être dans vos droits. Lorsque vous êtes sûr d'être dans votre droit. Et ce, quand ils se rendront compte qu'ils ont été sauvés. Ils diront, ceux qui ont été sauvés de l'enfer, notre Seigneur, nos frères, ils prient avec nous, jeûnez avec nous et œuvrez avec nous. Allah dira, allez donc, écoutez bien, celui que vous trouverez et qui porte dans le cœur le poids d'une pièce de foi, faites-le sortir. Et ça, c'est l'intercession des croyants. Vous suivez? Et on vous a dit que le hadith il est authentique, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Faites-le sortir. Allah préservera leur aspect du feu. Quand ils se rendront auprès d'eux, certains auront baigné dans le feu jusqu'aux pieds, d'autres jusqu'à la moitié de leurs jambes. Ils en sortiront ceux qui les reconnaîtront. Ils en sortiront ceux qui le reconnaîtront avant de revenir. Il leur dira, allez donc, celui que vous trouverez et qui porte dans son cœur le poids d'une demi-pièce de foi de iman, la foi en Allah, faites-le sortir. Ils en sortiront donc ceux qu'ils reconnaîtront avant de revenir. Il leur dira, allez donc, celui que vous trouverez et qui porte dans son cœur le poids d'une minuscule fourmi de foi, faites-le sortir. Ils en sortiront donc ceux qu'ils reconnaîtront. Subhanallah. Allahu Akbar. Et puis dans ce hadith, Al-Jabbar, Allah Tabarak wa Ta'ala, il dira, il reste mon intercession. Et n'oubliez pas une chose, c'est que ce jour, c'est vrai, il fait peur. Mais Allah Tabarak wa Ta'ala, il a préparé pour Ahl al-Tawhid 99 miséricordes le jour du jugement. Le prophète alayhi salatu wassalam, nous a enseigné qu'Allah a créé 100 miséricordes. Il en a fait descendre une sur terre, par laquelle les humains et les animaux se font miséricorde les uns vers les autres. Et il a gardé 99 miséricordes pour le jour du jugement. Et attention à ne pas être de ceux qui disent « Ah bah puisque c'est comme ça, c'est bon, on n'œuvre pas et on mise tout sur la rahma d'Allah. »
Ça n'a jamais été le comportement ni du prophète, ni des prophètes, ni des pieux. Au contraire, œuvre pour gagner cette rahma de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dira, il reste mon intercession et il saisira une poignée en enfer et en fera sortir des gens déjà carbonisés. T'entends le terme? Carbonisés. Ils seront jetés dans une rivière située au bord du paradis appelée Nahrul Haya, l'eau de la vie ou la source de la vie. Et ils repousseront sur ses bords comme un grain pousse dans l'écume d'un torrent. Donc ça, c'est la partie du hadith que je voulais ici vous citer. Donc là, on vient de voir l'intercession de qui? Des croyants. On a vu celle du prophète pour que le jugement y commence, la grande intercession. On a vu également celle pour que les portes du paradis s'ouvrent. La troisième, celle du prophète envers les monothéistes qui sont en enfer. Puis, il y aura celle des anges, il y aura celle des prophètes, il y aura celle des croyants. On vient de voir celle des croyants tout de suite, n'est-ce pas? Très bien. Il y a également l'intercession de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, et celle-là on l'a vu dans le hadith à l'instant. Très bien. Mes chers frères, mes chères sœurs, pour pouvoir le jour du jugement être en sécurité, il faut impérativement être parmi Ahl al-Tawhid, ceux qui vont adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul sans rien associer, ceux qui ne vont pas entacher leur tawhid de shirk, ceux qui vont suivre la voie du prophète alayhi salatu wassalam sans innover, en étant fidèles à sa sunnah. Et puis, pour que tu puisses être en sécurité le jour du jugement, en fait, il n'y a rien sans rien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Ibn Abbas qui est rapporté par Tirmidhi, Ibn Abbas il rapporte, alors que j'étais assis sur un âne derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il me dit, ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles. Et il a dit, ihfadillah yahfadk. Ihfadillah yahfadk. C'est-à-dire, respecte les prescriptions d'Allah, Allah te préservera. Si tu veux qu'Allah tabaraka wa ta'ala te préserve sur terre des malheurs, des embrouilles, des catastrophes, ou du moins quand tu es touché d'une catastrophe, que tu trouves le soutien d'Allah, si tu veux être préservé par Allah sur terre et dans l'au-delà, respecte les prescriptions d'Allah. Respecte les ordres d'Allah. La prière, c'est soudé. On fait ça sérieusement. Le jeûne, pareil. C'est pas une mode, comme pour certains. C'est pas un exercice d'un mois. Non. Le jeûne, c'est un entraînement qui nous permet d'être pieux. Le hajj, ça fait partie des obligations. Et du plus profond de mon cœur, je vous donne ce conseil et cette nasiha, faites le hajj dès que possible. Et ces histoires de « ouais, mais t'as vu, il coûte combien maintenant ? T'as vu, le hajj, il a été récupéré par un organisme qui, ceci, cela, et tout ce qu'on entend aujourd'hui. » Toi, à partir du moment où financièrement tu as les moyens, tu es concerné par l'obligation du hajj. Demain, le hajj il monte à 20 000 euros, tu as l'argent, tu devras payer les 20 000 euros. Est-ce que ce que font ceux qui l'augmentent là, c'est justifié ou pas? Je ne rentre même pas dans ce débat. S'ils sont injustes, ils paieront le jour du jugement. Toi, tu as une obligation religieuse. C'est al-hajj. C'est pour qui? Liman istata'a ilayhi sabila. C'est pour celui qui en a les moyens. Dès lors que tu as les moyens, tu dois quoi? Faire le hajj. Et faites vos calculs pour faire le hajj. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a, tabarakallah, ils gagnent bien leur vie, ils économisent un peu, puis hop, il envoie au bled, il achète une terre, un appart, une voiture. Et à quel moment tu fais l'obligation? Le hajj. T'attends quoi? Donc, faites le nécessaire. Pourquoi? Pour respecter les prescriptions d'Allah. Allah Ta'ala t'a imposé hajj, je suis là. Zakat, je dois apprendre comment calculer la zakat et ne pas faire comme beaucoup de gens, ils ne savent même pas comment la calculer. Il vient à la fin de Ramadan, il donne une enveloppe à la mosquée ou à un pauvre, il dit c'est bon, j'ai payé zakat. Mais comment tu l'as calculé? Comment? Je sais pas, je donnais une somme. T'es pas sérieux? Ok?
Donc si vous voulez qu'Allah vous préserve, que vous soyez en sécurité le jour du jugement, vous respectez le dîn d'Allah. Respectez la religion d'Allah. Faites le nécessaire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous voie dans les endroits qu'il aime et qu'il ne vous voie pas dans les endroits qu'il déteste. Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant des croyants, dit Alladhina amanu wa amilu salihat. Ceux qui croient et qui font les bonnes actions. T'es croyant, fais les bonnes actions. Commence par faire les obligations. Une fois que tu as soudé l'obligatoire, multiplie les œuvres surrogatoires et invoque Allah pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de tout mal et qu'il fasse de nous des gens pieux qui nous accordent une bonne fin. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner de tout mal, yawm al-qiyamah, de nous faire vivre le plus grand confort sur la terre du jour du jugement. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder notre livre de la main droite. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous faciliter de passer sur le sirat à la vitesse de l'éclair. Et j'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous faire jouir du plus haut degré du paradis qui est le Firdaus al-A'la. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.